C'est bon. Collectif des populations des dégâts de la zone de l'ambassade de Russie. À son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, plaidoyer des délégats de derrière l'ambassade de Russie. Monsieur le Président de la République, c'est avec un profond respect pour votre haute fonction et une confiance renouvelée en votre vision d'un Gabon prospère et équitable que nous, collectif des populations dégagées de la zone dite derrière l'ambassade de Russie à Libreville, nous adressons à vous ce plaidoyer. Il n'est pas inutile de rappeler que dès votre ascension au pouvoir, vous avez placé la dignité des Gabonais et Gabonaises au cœur de votre projet politique, prônant essor vers la félicité, qui a profondément marqué les esprits et contribué à votre brillante élection le 12 avril 2025. Et c'est cette vision porteuse d'espoir pour notre nation qui nous inspire aujourd'hui à vous soumettre nos préoccupations légitimes concernant notre situation actuelle. Notre position face au développement de Libreville. Monsieur le Président de la République, nous tenons à affirmer sans ambiguïté que notre collectif ne s'oppose nullement au projet de développement de Libreville. Nous comprenons et soutenons la nécessité de moderniser notre capitale pour en faire un pôle d'attraction régionale et continentale. Le développement urbain, l'amélioration des infrastructures et la création d'espaces modernes sont des impératifs que nous partageons pleinement. Notre démarche n'est donc pas celle d'une opposition systématique au progrès, mais celle des citoyens soucieux de voir ce développement se faire dans le respect des droits fondamentaux et de la justice sociale. Nous croyons fermement qu'un développement durable et équitable ne peut se construire sur l'injustice et l'exclusion d'une partie de la population. Nos préoccupations majeures. 1. Le narratif officiel contestable. Monsieur le Président de la République, nous remarquons notre profond étonnement face au narratif officiel qui tend à faire croire à l'opinion publique que les populations des zones auraient déjà été indemnisées. Cette affirmation répétée dans les médias et les communications officielles ne repose sur aucune vérification objective des archives du ministère de l'Urbanisme et des Travaux publics et d'autres services compétents. Plus troublant encore, aucune enquête de terrain sérieuse n'a été menée auprès des populations directement concernées. Une telle enquête aurait pourtant permis d'établir avec précision qui a obtenu quoi et quand, évitant ainsi la propagation d'informations erronées qui alimentent la confusion et la méfiance. Cette approche nous semble contraire au principe de transparence et de rigueur administrative que votre gouvernement a toujours prôné. Elle génère une situation où les faits sont occultés par des déclarations non vérifiées, créant un climat de suspicion préjudiciable à tous. 2. La stigmatisation injustifiée. Nous déplorons également que ce narratif officiel tende à présenter les Gabonaises et les Gabonaises occupant notre zone comme des délinquants et des voleurs de l'État, sans apporter le moindre preuve à l'appui de ces accusations graves. Cette stigmatisation est non seulement injuste, mais elle porte atteinte à notre dignité des citoyens gabonais. Elle crée une division artificielle au sein de la population opposant les citoyens aux prétendus profiteurs, alors que nous sommes tous Gabonais légitimes, ayant droits égaux. Monsieur le Président de la République, ces accusations non fondées vont à l'encontre de l'esprit de cohésion nationale que vous avez appelé de vos voeux. Elles risquent de créer des fractures sociales durables qui pourraient compromettre l'harmonie sociale nécessaire au développement de notre pays. 3. L'absence de reconnaissance formelle. Notre collectif ne se reconnaît formellement dans aucune opération d'identification ou d'indemnisation qui aurait été menée à notre endroit. Cette situation paradoxale où l'administration affirme avoir procédé à des indemnisations que nous n'avons jamais reçues soulève de sérieuses questions sur la gestion de ce dossier. Comment expliquer que des fonds publics auraient été décaissés
pour des indemnisations que les bénéficiaires supposés n'ont jamais reçues. Où sont passées ces sommes? Qui les a effectivement perçues? Ces questions légitimes méritent des réponses claires et transparentes. Nos demandes, premièrement, audit par les services spéciaux de la présidence. Monsieur le Président de la République, nous vous exhortons très respectueusement à confier ce dossier complexe et sensible aux services spéciaux de la présidence directement sous votre contrôle. Cette démarche devrait, notre point de vue, permettre de garantir l'indépendance et l'objectivité de l'investigation nécessaire. Cet audit devrait porter sur plusieurs aspects curieux. A. La vérification financière complète. Établir avec précision quelle somme d'argent serait sortie des caisses du Trésor public et à des fins supposées indemnisation des populations de derrière l'ambassade de Russie. Identifier les bénéficiaires réels de ces fonds. Vérifier la conformité des procédures de décaissement avec la réglementation en vigueur. Examen des archives administratives. Consultation exhaustive des archives détenues par les services compétents des ministères et autres services compétents ayant été au cœur de la gestion de ce dossier. Identification précise des personnes qui auraient été officiellement indemnisées. Croisement des données avec les témoignages des populations concernées. Enquête de terrain approfondie. Recensement réel des populations affectées. Recueil de témoignages sur les conditions de vie et impacts subis. Évaluation des besoins réels en matière d'identification et de relogement. 2. Évaluation des conséquences socio-économiques. Nous demandons également que cet audit établisse les conséquences sociales et économiques de la manière dont ces opérations sont menées depuis quelques jours à Libreville. Les déguerpissements, lorsqu'ils sont mal préparés ou injustement menés, peuvent avoir des répercussions dramatiques sur les vies des familles concernées. Ils peuvent détruire des moyens de subsistance, déraciner les communautés et créer des situations de précarité extrême. Il est essentiel d'évaluer ces impacts pour mesurer l'ampleur des dommages causés, identifier les besoins urgents d'assistance, prévenir la reproduction de telles situations à l'avenir. 3. Proposition de solutions justes et durables. Monsieur le Président de la République, nous sommes convaincus qu'il est possible de concilier le développement urbain nécessaire avec le respect des droits des populations. De ce fait, nous proposons donc que l'audit soit complété à l'élaboration des solutions justes qui garantissent 1. La cohésion sociale. Le Gabon a besoin d'unité pour concrétiser son essor vers la félicité. Les solutions adaptées doivent renforcer cette cohésion plutôt que de créer des divisions. 2. La dignité des citoyens. Conformément à vos engagements, toute solution doit préserver la dignité des Gabonais et Gabonaises, sans discrimination ni stigmatisation. C'est la justice sociale. Les mesures prises doivent être équitables et proportionnées, respectant les droits de tous les citoyens. Proposition concrète des solutions. 1. Indemnisation équitable et transparente. Nous proposons la mise en place d'un mécanisme d'indemnisation équitable basé sur une évaluation objective des biens perdus, des critères transparents et uniformes, des processus participatifs impliquant les populations concernées, un suivi rigoureux de versement. 2. Programme et relogement adaptés. Pour les familles qui doivent être déplacées, nous suggérons l'identification des sites de relogement appropriés, la construction de logements décents et accessibles, le maintien des liens communautaires, l'accès aux services essentiels, santé, éducation et transport. 3. Le support socio-économique. Reconnaissant que les déplacements peuvent affecter les moyens de subsistance, nous proposons un soutien à la création d'activités génératrices de revenus, des mesures spéciales pour les personnes vulnérables. 4. Mécanisme de dialogue et de concertation. Pour éviter la répétition de telles situations, nous suggérons la création d'un cadre permanent de dialogue entre l'administration et les populations, l'association des citoyens au projet de développement urbain, la mise en place des mécanismes de réclamation et de recours, la transparence dans la communication sur les projets. L'enjeu de la cohésion nationale. Monsieur le Président de la République, au-delà de notre situation particulière, ce dossier revêt une dimension nationale cruciale. La manière dont il est traité enverra un signal fort sur la nature et la gouvernance que vous entendez promouvoir. Le Gabon traverse une période de transition importante.
promesse d'un changement positif, d'une rupture avec les pratiques du passé. Le traitement équitable de notre situation peut contribuer à consolider cette image et à renforcer les confiances des citoyens en leurs institutions. À l'inverse, le maintien d'une approche autoritaire un peu transparente risquerait de compromettre cette dynamique positive et de créer des frustrations durables. Notre engagement constructif. Monsieur le Président de la République, nous tenons à réaffirmer notre engagement constructif dans la recherche de solutions. Nous ne demandons pas l'impossible, mais simplement la justice et le respect de nos droits fondamentaux. Sur ce, nous sommes prêts à collaborer pleinement avec les enquêteurs désignés, participer activement aux discussions sur les solutions, accepter les sacrifices nécessaires au développement pourvu qu'ils soient équitables, contribuer positivement à la cohésion sociale. En conclusion, Monsieur le Président de la République, votre vision d'un Gabon prospère et uni ne peut se réaliser que dans la justice et le respect mutuel. Et notre plaidoyer s'inscrit dans cette vision. Nous ne demandons pas de faveur, mais simplement l'application des principes de justice et de transparence que vous avez vous-même défendus. L'audit que nous sollicitons permettrait d'établir la vérité sur ce dossier complexe. Cette vérité, quelle qu'elle soit, sera préférable aux approximations et aux accusations non fondées qui alimentent actuellement la confusion. Nous sommes convaincus que votre sagesse et votre sens de justice vous conduiront à donner une suite favorable à notre demande. Le Gabon a besoin de leaders qui n'hésitent pas à regarder la vérité en face et à corriger les erreurs lorsqu'elles sont identifiées. Nous plaçons notre confiance en votre leadership éclairé et attendu avec espoir votre réponse à notre plaidoyer. Nous sommes persuadés que vous saurez trouver les solutions justes qui honoreront à la fois les impératifs du développement et les droits fondamentaux des citoyens gabonais. Puisse ce dossier devenir un exemple de la nouvelle gouvernance gabonaise, transparente, juste et respectueuse de tous les citoyens. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de notre très haute considération et de notre confiance renouvelée en votre leadership. Je vous remercie. Fin à livre 8, le 8 juin 2025.